Chris, je te laisse me rejoindre parce que c'est l'heure des brèves tech. Je suis là. Jingle avec le volume qui est remonté. Et oui. On a Pierre Bénichou. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Bon, on rappelle les brèves tech, c'est 2 minutes d'actu technologique. Et voilà, donc Hein, ceux c'est qui ça n'aiment pas la techno, vous pouvez boire et écouter autre chose. C'est ça, vous avez 2 minutes. C'est parti. Alors on commence avec du piratage, puisqu'on a appris qu'après avoir été fermé par la police, le site Zone Téléchargement, qui propose des liens pour télécharger des films, vous le saviez pas parce que vous êtes bien sûr Bah oui. honnête, est déjà de retour. Eh oui. Au jeu du chat et de la souris reprend la main. Je vous conseille quand même Netflix, Canal Play, OCS, Molotov et même Amazon Prime Video pour voir presque la même chose de façon légale, avec juste 3 ans de retard. VOD low cost, justement, on en parlait. Amazon Prime Video est enfin disponible en France, sans surcoût pour les abonnés premium, c'est-à-dire que pour un peu moins de 50 € par an, vous aurez droit à l'ensemble des services d'Amazon, donc on les rappelle pas, mais on les rappelle La pas. livraison gratuite, le stockage des photos gratuit, etc., etc. Et donc en plus maintenant vous avez les services d'Amazon Prime, et y compris, donc ça veut dire en gros c'est l'équivalent de Netflix. C'est ça, vous avez Netflix en plus. Alors on rappelle qu'avec Canal+, pour un peu moins de 50 € par mois, vous avez droit à Canal+. Voilà. Cherchez l'erreur. On enchaîne avec de la plomberie, puisque Super Mario Run, le nouveau jeu de Nintendo, est sorti sur iPhone et pourrait être le sauveur de Nintendo. Oui, alors pour le moment, si on a dépassé les 50 millions de téléchargements gratuits, on n'a pas de chiffre sur le nombre d'utilisateurs qui auraient franchi le pas de la version payante, donc on attendra un peu pour savoir si Super Mario, il court pas tout droit vers la faillite. Ouais. Réalisateur TV. Le module photo DxO1 pour iOS devient compatible avec Facebook Live et vous permet de filmer avec 2 caméras, la fameuse DxO1 et aussi avec la caméra de l'iPhone. Donc je vous laisse voir derrière nous Tout à pour fait. voir ce qu'est la DxO1. C'est un petit module qu'on en rajoute à l'iPhone qui fait vraiment des photos superbes. C'est ça. Et alors on va rappeler juste son prix, 450 €, voilà, Ah oui, pour quand même. un appareil photo caméra qu'on branche sur son smartphone. Donc à ce prix-là, on peut se demander si finalement il vaut pas mieux s'acheter un vrai appareil photo ou une vraie caméra, finalement. Alors on enchaîne. Vache Kiri, GPS Kiri, qui est-ce qui a écrit ça? Après 17 ans, Galileo, le GPS européen, entre enfin en service. Et oui, alors on y croit et on fonce tous changer sa montre, son téléphone, son ordinateur équipé de GPS, sa voiture même pour acheter la version Galileo. Oui, oui, oui. Blague à part, on devrait rapidement voir apparaître des appareils bicompatibles avec le GPS d'un côté et le Galileo de l'autre. Et c'est là que ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Retour vers le futur. Nokia n'est pas mort, comme vous pouvez le voir en vidéo derrière nous. Ils sortent bientôt le dernier Nokia 150. Un téléphone d'aujourd'hui au look d'hier qui n'a pas encore de prix. Et C'est oui. dommage. Ah oui, clavier, tout ça, là, ils nous font la totale. Alors, au rythme où ils vont, on se demande si l'année prochaine, ils vont pas nous sortir un Minitel, puisqu'ils ont l'air d'être dans une bonne... Voilà, donc c'est le Nokia 150. On continue avec un happening, ça c'est vachement intéressant. Lost in London, le prochain film de Woody Harrelson, sera tourné et diffusé en direct live. Donc, quand même, c'est osé. Alors, tourné et diffusé en direct. C'est Ouais. incroyable. Ouais. En fait, c'est un peu comme nous, quoi. C'est ça, Ils sont vraiment des copieurs. quand ça hein. marche. Fair play. Suite à des procès en cours avec Nokia, Apple retire de ses boutiques tous les produits Withings, dernière marque en date rachetée par Nokia. Voilà, alors en même temps, faire un procès à une enseigne et continuer à vendre tes produits dans ses boutiques, je sais pas, ils ont dû se dire qu'Apple avait l'esprit de Noël, parce que franchement, je suis étonné qu'il n'ait pas fait avant. Stark Mania, grâce à une société chinoise, il est maintenant possible de s'acheter une armure d'Iron Man fonctionnelle pour 350 000 $. Ah bah, le prix des voitures qu'il nous a présenté, vous. C'est ça, une paille. Alors en fait, il s'agit bien d'une armure faite sur mesure qui s'ouvre toute seule, Mhm. dans laquelle vous pourrez rentrer, mais pas sortir. Hein. Mhm. Elle ne vole pas, elle n'a pas d'arme, et en gros c'est une boîte de conserve qui s'ouvre toute seule, et ça fait cher quand même le prix du kilo de l'acier. Oui, hein. parce qu'elle avance même pas en fait. Vous pouvez plus, elle rentrer avance- dedans, elle bouge fermer, sortir. Voilà, Voilà, c'est c'est- 350 000. Humour noir. Un jeune homme nomme le réseau Wi-Fi de son téléphone Galaxy Note 7 et crée une panique à bord d'un avion. On rappelle pour tous nos amis qui n'avaient pas suivi l'histoire que le Galaxy Note 7 ont une fâcheuse tendance à exploser et sont donc interdits de tous les vols, de toutes les compagnies. C'est ça. Fâcheuse, ouais. Et donc bienvenue dans le 21e siècle, un siècle où le nom d'un réseau Wi-Fi est capable d'entraîner une panique générale, c'est magnifique. Vivement la suite. Et c'est la fin des brèves. On s'applaudit. Merci.